Cette série de réflexions sur l'œuvre de Lévinas ne prétend en aucun cas être exhaustive. Il aurait fallu consacrer toute une autre série sur le second grand livre du philosophe intitulé « Autrement qu'être » et expliquer le passage de la langue encore classique de totalité infinie à celle surprenante par sa nouveauté et souvent bouleversante de poésie et d'émotion d'Autrement qu'être. Il aurait fallu expliquer comment, dans ce livre, se produit l'infini au cœur du sujet, sous la forme de la substitution à autrui. Le cadre restreint de ces entretiens ne nous permettra pas d'aborder cette dernière étape du parcours de pensée d'Emmanuel Lévinas. Nous voudrions, pour conclure, aborder une question qui a été évoquée dans notre précédent chapitre, à savoir, en quoi l'œuvre de Lévinas nous paraît-elle d'une importance décisive pour le judaïsme contemporain. Il faut bien reconnaître que, contrairement à la renommée internationale du philosophe, son impact sur la pensée juive contemporaine a été jusqu'à présent relativement mineur. Certes, de nombreuses études ont été publiées sur les liens qui unissent l'œuvre philosophique d'Emmanuel Lévinas à son œuvre de commentateur du Talmud, d'une part, et sur l'inscription de cette pensée dans la tradition juive, d'autre part. Parmi de multiples travaux, on citera les publications importantes de Catherine Chalier, Richard Cohen, Ephraim Meir, Michael Feigenblatt et d'autres, de même que l'ouvrage de Thomas Wimmer, Die Passion des Sagens, La Passion du dire, ainsi que les ouvrages désormais classiques de Théodore de Boer et de Stefan Strasser, sans oublier Petrosino, Jacques Roland, Fabio Ciaramelli et d'autres. Il n'empêche que Lévinas est encore dans une large mesure ignoré du public orthodoxe et son œuvre n'est que partiellement traduite en hébreu. À la différence, pour nous en tenir à cet exemple, du Japon, où toute l'œuvre du philosophe a été traduite et a suscité de nombreux commentaires, pour ne pas parler de la Chine et d'autres. Certes, les problèmes de traduction en hébreu d'une œuvre qui utilise toutes les ressources de la langue philosophique et la retourne littéralement contre elle-même sont considérables. On peut comprendre également les réticences du lectorat juif à l'égard de la philosophie allemande en général et de la philosophie heideggerienne en particulier. On peut également comprendre les réticences du public israélien à l'égard d'un philosophe qui a choisi de rester en diaspora et a écrit son œuvre philosophique dans une langue universelle sans se référer au texte de la tradition. J'aimerais pourtant conclure cette série en expliquant pourquoi cette œuvre est importante pour un juif contemporain. J'aimerais évoquer à cet égard un souvenir personnel, datant du début des années 60. J'étais alors un jeune étudiant en philosophie, à la fois passionné de philosophie et de judaïsme, mais dans l'incapacité de faire dialoguer ces deux univers. En effet, comment pouvait-on faire dialoguer les sages du Talmud et du Midrash avec les philosophes athées du XXe siècle? Comment imaginer un dialogue entre une parole juive nourrie de pensées juives et la philosophie telle que Nietzsche l'a compris et la pratiqua, philosophie qui pensait à la mort de Dieu et qui exprimait un désintérêt profond pour tout ce qui a trait à la religion. Comment imaginer une parole juive sur les problèmes contemporains, tant juifs qu'universels? Je me voyais condamné à vivre déchiré entre ces deux univers, sans pouvoir même les situer l'un par rapport à l'autre. C'est alors que je découvris Difficile liberté, un livre entièrement composé d'articles et de conférences d'Emmanuel Lévinas sur l'apport de la pensée juive à l'humanité et l'actualité de cette pensée. Je ne peux oublier le choc provoqué en moi par cette lecture et la découverte d'une possibilité de penser rigoureusement le judaïsme qui ne renoncerait ni à la fidélité à la tradition et l'observance des mitzvot, ni à l'obligation de s'interroger en philosophe sur le sens actuel de cette tradition et sa façon de répondre et de réagir aux questions posées par la philosophie. En un mot, je retirais de cet ouvrage un encouragement à m'engager plus en avant dans l'étude des textes juifs et des textes philosophiques,
à commencer par ceux d'Emmanuel Levinas. Étude poursuivie jusqu'à ce jour, avec toujours de nouvelles découvertes, de nouvelles surprises. Je dirais donc ce qui me paraît être l'apport essentiel d'Emmanuel Levinas à la pensée et à l'existence juive. Replaçons l'œuvre du philosophe dans son contexte. Elle fut élaborée au lendemain de la plus grande tragédie qu'ait connue le peuple juif, pourtant malheureusement expert en la matière. Ces crimes abominables furent commis sur des terres nourries d'humanisme grec, latin et chrétien, de philosophie, de littérature, de sciences et de beaux-arts. Comment fallait-il penser cet échec de la civilisation? Fallait-il renoncer à l'idée même d'humanisme et se replier sur une vie communautaire indifférente au reste du monde? Fallait-il choisir une solution politique, comme le sionisme, et rompre avec la vie en diaspora, faire de la nation juive un bastion fortifié luttant pour sa survie physique? Et considérant la tradition juive comme un folklore, ou mieux, comme la preuve des droits éternels du peuple juif, fallait-il renoncer à penser et nous consacrer aux tâches urgentes de l'action, laisser la pensée au seul rêveur? Ou bien, et ce fut le chemin choisi par Levinas, fallait-il repenser à nouveau ce que signifie l'humanité de l'homme, repérer le point aveugle dans la tradition philosophique et la culture qui en est issue, et à partir de là, repenser à nouveau ce sans quoi on ne peut ni vivre ni penser: le corps, le langage, le temps, la relation autrui, la sexualité, le masculin et le féminin, les relations familiales, le rôle de la famille dans la création d'un être responsable, l'étude, la relation entre maître et disciple, mais aussi l'État, la justice, la politique, les rapports entre amour et justice, la réflexion sur le sens de la vie dans un monde attaché avant tout à la recherche du profit. C'est à tout cela que s'attache la pensée d'Emmanuel Levinas. Et c'est par rapport à tout cela que la pensée juive, surtout celle des sages du Talmud, retrouve sa pertinence. Certes, les sages d'Israël semblent confinés dans des problèmes qui n'intéressent que les juifs observant les mitzvot. Mais prenons un exemple précis et voyons comment Levinas lit ces textes et leur confère d'emblée une portée universelle. Dans son commentaire sur le premier verset de la Torah, Rashi pose la question au nom de Rabbi Yitzhak. Il eût mieux valu commencer la Torah avec le verset de l'Exode: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, qui est la première mitzvah donnée à Israël. Et pourquoi le texte commence-t-il par le récit de la création? Et la réponse donnée, c'est parce que Dieu, conformément à un verset des psaumes, a voulu enseigner à son peuple la force de ses actes pour leur donner l'héritage des nations. Car, si les peuples en viendront à dire: vous êtes des brigands, vous avez conquis la terre des 7 peuples, ils répondront: toute la terre appartient au Saint béni soit-il. Il l'a créée et l'a donnée à qui est droit à ses yeux. De sa volonté, il leur a donné sa terre, et de sa volonté, il l'a reprise et donnée à ceux qui est droit à ses yeux. Voici donc un texte qui ne semble se soucier que d'Israël. Pourquoi fallait-il commencer la Torah par le récit de la création? Comme si ce récit, qui concerne l'humanité, ne nous concernait pas. Pourquoi ne pas commencer par ce qui intéresse Israël, nos mitzvot, notre calendrier, nos fêtes? Et la réponse donnée semble être une justification arbitraire de la conquête de la terre de Canaan. Or, ce texte rabbinique figure dans une étude de Levinas intitulée « L'idée de l'infini ». Soulignons-le, ce n'est pas une lecture talmudique, comme Levinas en fit au cours des colloques pour les intellectuels juifs, mais une étude philosophique portant sur l'idée de l'infini, dans le paragraphe intitulé « L'idée de l'infini et la conscience morale ». Rappelons-le, dans les méditations métaphysiques de Descartes, l'idée de l'infini est un moment de la théorie de la connaissance. Grâce à cette idée qu'il trouve en lui et dont il ne peut s'attribuer la paternité, Descartes va retrouver la vérité du monde extérieur qui avait été abolie, suspendue
par le doute. Or, pour Lévinas, nous découvrons concrètement l'idée de l'infini, non en nous-mêmes, comme le laissa penser Descartes, mais dans le visage d'autrui qui met en question notre liberté. Dans la lecture de Lévinas, tout le poids de l'idée de l'infini n'est pas épistémologique, ça ne concerne pas la théorie de la connaissance, mais moral. Je cite, « Il faut, pour me sentir injuste, que je me mesure à l'infini. Il faut avoir l'idée de l'infini, qui est aussi l'idée du parfait, comme le sait Descartes, pour connaître ma propre imperfection. » Fin de citation. L'idée de l'infini ne me sert donc pas à connaître le monde pour mieux le maîtriser, mais à me connaître pour mieux me mépriser. Lévinas écrit dans le même texte, « Cette façon de se mesurer à la perfection de l'infini n'est pas une considération théorique à son tour, où la liberté reprendrait spontanément ses droits. C'est une honte qu'a d'elle-même la liberté qui se découvre meurtrière et usurpatrice dans son exercice même. » Fin de citation. Autrui, donc, ne me fait pas obstacle. Il n'est pas une pierre sur mon chemin que je peux écarter négligemment, mais il me fait honte. C'est ainsi, dans la honte face à autrui, que je n'ai pas vu, et dont je vois maintenant la douleur que naît la conscience morale. Lévinas poursuit. Un exégète du IIe siècle fait donc allusion à Rabbi Yitzhak cité par Rashi, plus soucieux de ce qu'il devait faire que de ce qu'il avait à espérer, ne comprenait pas que la Bible commença par le récit de la création au lieu de nous placer d'emblée devant les premiers commandements de l'Exode. Lévinas interprète à sa façon la question de Rabbi Yitzhak reprise par Rashi. Il ne s'agit pas de commencer la Torah comme le voudrait la question par les mitzvot, parce que seuls les mitzvot intéressent Israël, mais de commencer la Torah par ce qu'il faut faire, et non par ce que l'on peut espérer. Mais alors, que signifie la réponse? La promesse de la terre n'est-elle pas ce que le peuple juif peut espérer? Lévinas poursuit sa lecture. C'est à grand-peine que Rabbi Yitzhak convainc que le récit de la création était tout de même nécessaire à la vie juste. Si la terre n'avait pas été donnée à l'homme, mais simplement prise par lui, il ne l'aurait possédée que comme brigand. La possession spontanée et naïve ne peut se justifier par la vertu de sa propre spontanéité. Fin de citation. Le récit de la création n'est donc pas la justification de la conquête. Elle ne justifie pas l'exercice spontané de la liberté qui s'exerce au détriment d'autrui. Bien au contraire, il met cette liberté en question. La terre n'a pas été conquise, mais donnée. Et ce qui fut donné par le Créateur juge du monde peut être repris par lui si le bénéficiaire du don oublie la justice et se transforme en conquérant qui vit comme Ésaü par l'épée. Ainsi, l'idée d'infini n'est autre que le jugement divin reflété par le visage d'autrui qui s'oppose à ma liberté arbitraire. On voit comment Lévinas lit le texte philosophique de Descartes au miroir du Midrash et le Midrash au miroir de la méditation métaphysique de Descartes. On voit comment le dialogue entre la philosophie et la tradition n'est autre que la relation entre un moi soucieux de sa liberté et de ses droits et autrui qui me confronte à une obligation morale infinie. Il ne s'agit pas d'opposer deux traditions ou deux systèmes, mais de comprendre que la ligne de démarcation entre philosophie et Torah passe très exactement entre moi et autrui, entre moi attaché à mes droits et à mon autonomie, donc naturellement philosophe, et autrui qui m'éveille à ma responsabilité, et donc témoignant par sa seule existence d'autrui, par sa seule altérité, de la parole de Dieu et de son exigence infinie. Au lieu d'un repli identitaire ou communautaire, Lévinas nous propose de relire les textes de la tradition comme un appel à une ouverture et une responsabilité infinie. Dans une de ses dernières lectures talmudiques, intitulée « Qui est soi-même ?», Lévinas commente un passage du traité Choulin 89a. Je cite la Gemara. Rabbi Iléa dit «
Le monde ne subsiste que par le mérite de celui qui, dans la querelle, se réduit au néant. Bolem et atzmo, le Shat Meriva. Comme il a été dit dans le livre de Job, il suspend, Dieu, suspend la terre au néant. Tolé Eretz al Belima. Donc, rapprochement est fait ici entre Belima, le néant, et Bolem Atzmo, celui qui se retient, qui met un frein à lui-même dans la querelle. Et Rabbi Abaou dit, le monde ne repose que sur celui qui se prend pour un rien. Car il est dit, dans Devarim, chapitre 33, verset 27, en dessous, invisibles sont les bras du monde. Et Lévinas conclut sa lecture comme suit. Conclusion magnifique de tout ce morceau, où nous avons cherché des lumières sur le quant à soi, sur le présupposé et l'implication de l'acte personnel, et qui se ramène à une extrême importance attachée par la pensée rabbinique à l'attention portée par une personne à l'autre. Initiative du concédé, qui, dans le heurt des forces aveugles, dans la querelle, qui est peut-être le sens ou le non-sens du chaos précédant l'être, rend déjà le monde possible. Être comme paix est comme fondé sur le mouvement apparemment négatif de la retenue. Ontologie ouverte à la responsabilité pour autrui. Fin de citation. Ce sont là les dernières paroles d'une leçon prononcée en 1989 et figurant à la fin du dernier volume des lectures talmudiques. Lévinas l'a souvent dit, la guerre n'est pas un accident surprenant dans l'être. La préface de Totalité infinie le dit bien. La lucidité, dit-il, ouverture de l'esprit sur le vrai, ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité permanente de la guerre? La guerre ne se range pas seulement comme la plus grande parmi les épreuves dont vit la morale, elle la rend dérisoire. Je répète, la guerre rend la morale dérisoire. La guerre est ici le heurt de forces aveugles, force de la liberté conquérante qui ne voit pas autrui. C'est le sens ou, dit Lévinas, le non-sens du chaos précédant l'être, du tohu vavohu. Comment le monde peut-il commencer? Sur quoi cette terre tourmentée peut-elle reposer? Rabbi Léa répond, sur celui qui se retient dans la querelle, sur celui qui prend l'initiative du concédé, formule magnifique de Lévinas, et même, pour un instant, cède la place à autrui. C'est peut-être le sens de l'enseignement de Rashi au début de la Torah. Dieu vit que le monde ne pouvait subsister s'il n'associait pas la générosité, le chesed, à la justice, midat hadin. Car dans la querelle, chacun est convaincu de son bon droit. Quelque part, cette querelle doit cesser. Et ce quelque part, cette première concession en faveur de la paix n'est autre que moi. C'est cela le sens du sujet selon Lévinas, mot qu'il entend conformément à son étymologie sub yectum, moi placé ni au-dessus, ni à côté, ni en face d'autrui, mais en dessous de lui. En dessous, non pas au sens d'une abdication et d'une soumission, mais d'un support. La terre ne peut nous soutenir l'un et l'autre, moi et autrui, si je ne fais pas le premier pas en vue d'une conciliation et ainsi m'affirme comme sujet. Le sujet n'est pas celui qui lutte avec autrui et l'emporte, mais celui qui lutte avec sa propre spontanéité aveugle et ouvre le monde et son cœur à autrui. Je voudrais associer à cette lecture de Lévinas, si riche de sens et de générosité, le témoignage d'une jeune juive hollandaise assassinée à Auschwitz. Son nom est Etty Hillesum et son journal, publié en Hollande en 1981, est intitulé en français « Une vie bouleversée ». Etty Hillesum, issue d'une famille juive assimilée, et donc ignorant tout de la tradition, en dehors de la Bible qu'elle lit avec passion et qui l'accompagnera dans son trajet vers la mort, retrouve en elle-même beaucoup des intuitions développées par Emmanuel Lévinas, et sa sensibilité féminine leur donne une force bouleversante. Elle se définit elle-même dans une phrase qui a servi de titre à un recueil de ses lettres, comme le cœur pensant de la baraque. Autrement dit, le cœur pensant du camp où elle et ses compatriotes juifs, entassés
attendait la mort. Là encore, dans la baraque, bat un cœur ouvert à tous. Etty raconte, page 104, atmosphère lugubre au cours ce matin. Pas complètement pourtant. Il restait une petite lueur d'espoir. Et ce fut une brève conversation avec Jan Boel. Qu'a donc l'homme à vouloir détruire ainsi ses semblables, demandait Jan d'un ton amer. Elle répondit, les hommes, n'oublie pas que tu en es un, lui dis-je. Il voulut bien convenir pour une fois, ce bougon de Jan. Je poursuivis mon sermon. Et la saloperie des autres est aussi en nous. Et je ne vois pas d'autre solution, vraiment, aucune autre solution, que de rentrer en soi-même et d'extirper de son âme toute cette pourriture. Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous n'ayons d'abord corrigé en nous. L'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. Et Lévinas dira, dans le dernier chapitre de Nom propre, en évoquant les souvenirs de cette période d'isolement extrême en captivité, je cite, « Il nous faut, en rappelant la mémoire de ceux qui, non-juifs et juifs, sûrs, sans même se connaître ni se voir, se comporter en plein chaos comme si le monde n'avait pas été désintégré, en rappelant la résistance des maquis, c'est-à-dire précisément celle qui n'avait d'autre source que ses propres certitudes et son intimité. Il faut, à travers de tels souvenirs, ouvrir vers les textes juifs un accès nouveau et restituer à la vie intérieure un nouveau privilège. La vie intérieure, on a presque honte de prononcer devant tant de réalisme et d'objectivisme ce mot dérisoire. Fin de citation. Ce retour à la vie intérieure et aux textes juifs qui en sont comme l'écho et le commentaire n'est en aucun cas un repli sur soi, nous l'avons dit. Lévinas l'affirme avec force dans la conclusion de Totalité infinie. Je cite, « Poser l'être comme désir et bonté, ce n'est pas isoler au préalable un moi qui tendrait ensuite vers un au-delà. C'est affirmer que se saisir de l'intérieur, se produire comme moi, c'est se saisir par le même geste qui se tourne déjà vers l'extérieur. Pour exprimer que la prise de conscience est déjà langage, que l'essence du langage est bonté, ou encore que l'essence du langage est amitié et hospitalité. Hospitalité, ouverture du moi à autrui. Hospitalité offerte au Créateur dans le cœur de l'homme, comme le répète Etty Hillesum. Hospitalité offerte au Créateur dans le cœur de l'homme, soucieux du sort des créatures. Hospitalité du langage qui fut, tout au long de cet exposé, attentif à la parole généreuse d'Emmanuel Lévinas. Torah lumineuse, ou, comme il le dit si bien, sagesse de l'amour au service de l'amour, issue miraculeusement des cendres de la Shoah. Torah de vie, ouverte, c'est une expression de Lévinas que je vais citer maintenant, ouverte au ruissellement de l'infini dans le visage d'autrui.